Jésus, 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 Jésus t'aime. Il a dit à Jérémie 1, verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Jésus, Fils de Dieu, est un cœur de feu qui t'aime d'un amour total. Total. Et c'est toi qui as la première place. Qui a la première place. C'est une phrase qui est lourde de sens. Tu es son unique. Tu es toute sa vie. Chacun de nous, toi comme moi, on peut dire ça. J'ai la première place dans le cœur de Dieu. Je suis toute sa vie. Toute sa vie. Il n'y a que moi seul, quand je suis en sa présence. C'est gros, hein? C'est gros. C'est gros. Être unique. Tu es unique. Et tout le monde peut dire ça. Je peux dire ça. Et je le dis. Et quand je prie, je sais qu'il ne s'occupe que de moi. C'est Dieu. C'est sûr qu'humainement, ça n'a pas de sens. Si moi, je parle avec toi, on se rencontre, je vais chez toi, on prend un petit thé, un café, peu importe, un petit jus. Il y a toi, il y a moi, on se parle. Quand je faisais des écoutes individuelles, il y avait toi, il y avait moi. Voilà. Eh bien, c'est cet amour extrêmement intime et fort et puissant auquel tu peux croire et dans lequel tu peux t'investir. Tu peux t'investir. J'ai tardé un petit peu à faire mon émission cette semaine. J'attendais sincèrement l'évolution des droits de douane du côté du président Trump. C'est une semaine incroyable. C'est pas fini, c'est pas fini. Bon, on verra ce qui va se passer. Oui, oui. Je voulais en parler parce que, en quelque part, je trouve que l'Église, bien sûr, le pape François est malade, mais il y a des secrétaires d'État, il y a des adjoints, il y a beaucoup de monde. Et je ne peux pas croire qu'ils le tiennent éloigné de ce fait qui bouleverse l'univers au complet actuellement. Au complet. Au complet. Bon. Qu'est-ce que le pape François a à dire là-dedans? Lui qui est contre la guerre, qu'elle soit économique ou qu'elle soit à coups d'armes et de Kalachnikov ou de mitraillettes, non. C'est malade mental. Le seul mot que je peux dire, là, il y a quelque chose qui dépasse tous les grands spécialistes. Je ne suis pas tout seul. Mais moi, je n'y comprends plus rien. Là. Les États-Unis est un pays riche, mais c'est un pays extrêmement endetté. Donc, ils espèrent être capables de continuer sans se surendetter. À chaque année, ils n'ont plus d'argent. Il faut qu'ils se surendettent depuis des années. C'est pour ça qu'ils mettent les droits de douane. Ouais. Les Américains, pays les plus riches au monde, plus puissants dans l'armée, ont des dettes colossales. Et c'est ça le problème des douanes. Ils veulent que l'argent revienne parce qu'ils sont grands consommateurs. Bon, on n'est pas là pour expliquer ça. Il y a peut-être 6 mois, le pape François avait demandé à ceux qui préparent la liturgie, les textes qui sont lus à la messe, d'éviter l'Ancien Testament. Donc, on a été, si vous avez remarqué que vous écoutez la messe tous les jours, on a été, dans le premier texte, était toujours dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Jacques, Jean ou Jude ou Pierre ou l'Apocalypse. Et puis tout à coup, c'est revenu. Et puis là, ils sont revenus dans une guerre de ci, de ça.
J'ai dit, mon Dieu, ils n'ont pas compris. Et puis moi, je l'ai lu, c'est un communiqué qui demandait, mais à Rome, comme ailleurs, ceux qui s'occupent des textes, il y a des tendances à gauche, puis à droite, puis ils s'affrontent. C'est vrai, dans les cardinaux, il y en a pour François, puis contre François. Puis si vous pensez que l'unité est parfaite partout, c'est pas vrai, là. Mais aujourd'hui, là, on est revenu dans l'Ancien Testament, on se promène entre l'Exode, la Genèse, tout ça. Ce matin, moi, je vous parle jeudi. J'ai écouté la messe, évidemment, à Lourdes, sur YouTube. Oui. Et puis, c'était Genèse. Oui, Genèse 17. On parle d'Abraham. Abraham va devenir Abraham, qui veut dire père de la multitude. Oui. Il s'appelle Abraham. Il a ici 99 ans. 99 ans. Et là, Dieu va faire un pacte avec Abraham. Un pacte de proximité, un pacte d'amour, un pacte. Il signe un contrat de mariage. Pareil, on va être ensemble, on va créer toute une nouvelle famille. Ce sera le peuple juif. Et ça commence dans l'épître de ce matin, le premier texte. Abraham, pas encore Abraham, Abraham tombe sur ses faces. Ah là, je suis dans la version d'origine. Bon, prenons la version de la Bible de Jérusalem. Abraham tomba la face contre terre. À 99 ans, moi, les médecins, quand ils me posent des questions, ils me demandent si je suis déjà tombé. Je dis oui, il y a 4-5 ans, je suis tombé parce que mon pied a glissé sur la glace à l'automne quand le froid commençait à être intense. Mais je me suis relevé. Bon, mais je ne suis jamais vraiment tombé. Puis des gens âgés, à 99 ans, les chutes, c'est régulier. Ma mère, à 94, s'est fait frapper par quelqu'un qui courait à la sortie de l'ascenseur, s'est cassé la clavicule, le bassin et tout le reste. Donc, elle a dû être opérée. 94 ans, oui. On est fragile. Mais là, à 99 ans, il tombe la face contre terre et Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de peuples. Et l'on t'appellera plus Abraham, A-B-R-A-M, mais ton nom sera désormais Abraham. Car je te fais père d'une multitude de peuples. » Et puis là, il décrit l'alliance. Moi, ce que j'ai retenu ce matin, et qui m'a fait méditer jusqu'à ce midi, c'est qu'Abraham tombe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber physiquement, puis de te faire mal? Ou de tomber de ton piédestal et de te faire mal dans l'âme, dans l'estime de toi. Tomber de je ne sais pas quoi, de ton innocence parce que quelqu'un t'a abusé. Tomber des nues dans tes rêves de famille, puis voir ton enfant tout à coup qui se révolte, puis qui commence à se droguer, puis peut-être voler, puis qui fait de la prison. Puis, etc., comme une dame qui m'a écrit que sa fille se prostitue. J'en ai parlé. Bon, Ou t'habites, t'es africain, t'habites quelque part en métropole, ou au Canada, ou aux États-Unis, et voilà que la famille, parce que la vie est dure pour toi, te fait des histoires de fétiches. Tu tombes de haut. Tu perds une certaine confiance, tu vois. Ton équilibre psychologique, émotionnel, s'effrite. Un Camerounais me disait hier, il a une trentaine d'années, 30 et quelques, marié, 2 enfants. Il a de l'air jeune pour 30 et quelques, il a de l'air de 20 ans. Mais à l'intérieur, j'ai plus de 60 ans. J'ai plus de 60 ans. Il y a quelque chose qui l'a blessé. Et quand on vient du Cameroun, il y a bien des choses en famille qui peuvent nous blesser.
bien des raconteurs, des ladis-la-fée, du macrélage, du pac-pato, comme on dit et puis, tout ce qui peut se dire est blessé. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Abraham a 99 ans. Là, il y a juste un enfant. Après ça, il va avoir le deuxième de Sarah. Imaginez, il a 99 ans. Si vous lisez Genèse 17, vous allez voir qu'un peu plus loin, il a eu d'abord son premier enfant, qui est... comment il s'appelait le premier dedans? Le deuxième s'appelle Isaac, l'autre s'appelle... En tout cas, il y a un premier avec Agar lui donne... Ismaël, voilà, Ismaël. Voilà, ça c'est la servante, Ismaël, puis sa femme, en âge extrêmement avancé, va donner un enfant qui va s'appeler Isaac. Voilà. L'alliance se réalise. Mais il est tombé. Mais je pense que tout le monde dans notre vie tombe. Moi, je n'ai pas vu mon père pleurer souvent, parce qu'il disait qu'un lacroix, ça ne pleure pas. Moi, je peux vous dire que ça pleure, parce que je n'ai pleuré un coup. Oui, caché. Mais on tombe. Et on tombe. Les gens me demandent des fois comment tu fais pour avoir appris, puis avoir autant de charisme, peut-être ci, peut-être ça. C'est pas compliqué, on tombe face contre terre. Il est tombé. Il n'a pas dit qu'il s'est déposé, il s'est mis à genoux, comme les musulmans, ben après ça, il se met la tête dans le sable, sur le plancher, là, tu sais, sur son tapis de prière. Non, il est tombé face contre terre. Il est tombé face contre terre. Les épreuves nous façonnent. L'humilité. L'humilité. Au fond, c'est l'humilité. L'humilité. Et je pense que la vie nous aide à être toujours de plus en plus humble. Et puis le vieillissement aussi. Quand on dépend des autres, quand il faut que tu appelles ta fille pour dire « j'ai rien à manger, irais-tu me chercher ça au supermarché? » Ah, oui. Je connais, là. Après ma première opération, j'en ai subi 5-6. J'ai été obligé de réapprendre à marcher avec une marchette, puis tout seul dans la maison, pas capable de monter ou descendre les marches. Bon, on me préparait à manger, je mettais ça dans le micro-ondes, je me promenais du lit avec la marchette, puis ouais! Mais là, c'est ça. J'aurai 77 ans dans 3 semaines. C'est sûr que j'ai pu le... Je suis pas le petit coq là, qui court dans la basse-cour, là, tu sais. Je suis pas... Non, je suis pas le petit cabri qui saute partout là, dans le champ. Là. Non. C'est le vieillissement. Mais, je pense qu'il faut qu'à chaque épreuve qui nous jette à terre, on doit remercier Dieu. Puis on doit surtout chercher, écoutez-moi bien, surtout chercher le secret qui est caché dans cette épreuve. Si Dieu autorise une épreuve sur ta vie, c'est pour te révéler quelque chose. C'est pour te relever avec une leçon. Oui. Avec un message divin, une nouvelle sagesse, une nouvelle foi, même des charismes. Ouais. Si Dieu autorise sur ta vie de tomber en pleine face. Ouais. Au Québec, on appelle ça faire une maudite fouille. Ça, c'est québécois, là. Je te dis que je t'ai pogné une maudite foule. Je te dis que tu t'ai pogné une maudite fouille. Fouille. Fouillez-moi pour savoir ce que veut dire fouille. Peut-être c'est du vieux français, je ne le sais pas, mais une fouille, ça veut dire t'es tombé. Une fouille, c'est tomber sur la glace. C'est s'enfarger dans les escaliers puis tomber. Penser qu'on prend un bras de fauteuil, puis whoop, le fauteuil il dégage, puis tu tombes par terre ou tu descends les marches. C'est ça. C'est toute une fouille, c'est une chute. Ben, de dire, c'est-tu le démon qui m'a fait faire ça? Il faut arrêter de chercher le démon. Si Dieu a autorisé une période où l'humilité devrait s'installer, arrêtez de chercher les démons, puis chercher ce que Dieu veut vous dire dans ce désert, cette petitesse
Il t'attend. Je t'amène au désert et je parlerai à ton cœur. Amos. Je t'attends. Hein? Dans cette petitesse, Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir aussi. Dieu veut te guérir. J'ai reçu une lettre de France. J'ai déménagé en 2020. Je suis rentré dans un appartement et je suis poursuivi constamment par quelque chose. La chose en question n'est pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur. Quand je dors dans ma chambre, quand je vais me baigner, manger, sortir ou que je suis en train de regarder la télévision, elle est présente. Je suis allé en pèlerinage à Lourdes, elle m'a suivi. Elle était avec moi pendant tout mon séjour. Cette chose me suit comme mon ombre. Elle fait beaucoup de bruit au quotidien dans ma tête, surtout quand je dors. J'ai beau prier, c'est de pire en pire. Je suis même allé dans un groupe charismatique pour demander de l'aide. On a prié pour moi, cela n'a rien changé. Je crois même qu'elle est plus déchaînée. C'est laid. C'est laid. Non, c'est laid. Au Québec, on dit laid, mais c'est laid. Je suis à bout, je ne dors pas bien, je suis au bord de la dépression, je ne sais plus quoi faire. J'écoute des fois vos enseignements sur YouTube, j'espère que vous écoutez aujourd'hui. Et une fois, lors de votre enseignement, vous avez parlé en langue et j'ai remarqué que cela l'a dérangé énormément, mais après, peu de temps après, elle est revenue vers moi. Est-ce que vous pouvez encore m'aider, s'il vous plaît? Je vous remercie de vos prières. Bon. C.A. Oui, de France. C'est pas la première fois que je vois ça. Et on va prier. Tu es peut-être au Québec et puis tu as des présences, des entités qui tournent autour. Et puis il n'y a pas à dire tu tombes. Hein? C'est dur. Vivre avec des entités qui... Ça existe, hein? Quand Jésus va au désert, le diable, il se manifeste Satan. Oui, oui, oui. Saint Curé d'Ars, si vous lisez son histoire, il se battait presque tous les soirs avec les démons, là. Oui, oui, oui. Si vous avez la foi, ou même si vous n'avez pas la foi, ça vient vous emprisonner. Il y a une phrase dans la Bible où Jésus dit « Laissez-la tranquille ». Ben je vais prier pour toi, C.A. de France, et pour toi qui écoutes. Pour, premièrement, que tu découvres le sens de toutes ces chutes, qu'ils soient physiques, et en vieillissant, c'est toujours pire, hein? Qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient familiales, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient spirituels. OK? Toutes les... Pour que tu rentres dans le secret de Dieu pour apprendre, pour recevoir le cadeau qu'il y a pour toi. OK? Continue à prier, mais si ça arrive que tu tombes pleine face, ben, que tu te relèves et tu dis, Seigneur, j'accueille ton message. Et là, tu fais silence. Chaque jour, Seigneur, j'accueille ton message. J'accueille ton message. Prions, prions, prions. Ferme tes yeux. Baisse ta tête. Seigneur Jésus, il y a des événements qui nous jettent en pleine face. Il y a des ennemis, que ce soit des frères, des sœurs, des parents, des enfants, des beaux-frères, des belles-sœurs, de la famille, grands-parents, amis, collègues, personnes qui habitent le même HLM, le même bâtiment. Il y en a. La méchanceté fait partie du monde, hein? La loi de la jungle. Seigneur, puis il y a le vieillissement. En vieillissant, c'est sûr qu'on apprend des nouvelles qui nous jettent à terre. À cause de la santé. Il y a des événements, il y a des handicaps. Père, je te demande la puissance de ton esprit de révélation. Ton Esprit Saint sur mon ami qui écoute.
peu importe d'où tu viens, où tu habites, que ce soit les Antilles, l'Afrique, le Canada, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Nouvelle-Calédonie, peu importe l'endroit, reçois la lumière de Dieu. Je te demande, Père, par Jésus-Christ, lumière du monde, Jésus-Christ ressuscité. Et pour mon ami qui a une entité là, qui la suit. Et pour tous ceux qui sentent ces entités diaboliques, alors je prie et je vous parle à vous. Entité diabolique, laisse-la tranquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris notre condition, nos péchés, tous nos malheurs, et qui est ressuscité dans une victoire totale. Et tu es soumis à ses ordres. Alors, au nom de Jésus, c'est lui-même qui te dit, arrière, Satan, dégage, laisse-la tranquille. Et ne reviens plus jamais. Allez, dégage, 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 dégage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Eh bien oui. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci de laisser un petit commentaire. Un pouce en l'air, oui. Vous écoutez, là, c'est le temps. Là, regardez, il y a des petits pouces en l'air. Petit pouce en bas, tu n'aimes pas ça. Petit pouce en l'air, c'est que tu aimes ça. Oui. Mais en là, tu peux en mettre sur ceux qui laissent des commentaires. Laissez une intention de prière. Laissez un témoignage. Mais le témoignage dans vos amis autour de vous. Wow. C'est ça qui est important. Amen, amen, amen. Tu peux t'abonner aussi si tu n'es pas abonné. Ben oui, on s'en va vers le 9000. On sait pas. Hein? Ça va vite, là. 9000 abonnés. Merci à ceux et celles qui font un petit don. Ça monte. On doit être rendu à 45% à peu près de nos besoins par mois. On n'a pas besoin d'une tonne. Il n'y a pas de salaire à payer, sauf la comptable. Bon, c'est une petite comptabilité. C'est ça. Mais ça coûte quand même pas loin de 200 €, 275 maintenant par mois, dollars canadiens. Voilà. C'est notre plus gros frais, c'est la tenue comptable, préparation des rapports d'impôts, super légal. Merci, merci, merci. En bas, vous avez le lien si vous voulez faire une contribution via PayPal. Pesez là-dessus, vous arrivez sur le blog et puis vous avez l'adresse si vous voulez envoyer un chèque. Et vous avez aussi passé par PayPal avec une carte de crédit. Ben, vous envoyez. Il y a eu une petite panne, c'est réparé. Il y en est rentré quelques-uns cette semaine-là. Merci beaucoup. Vive la vie, vive la vérité. On tombe, mais on se relève. Il y a le vendredi saint, mais il y a Pâques. Amen. Témoin d'espérance. Alléluia. 1 million de bisous de Jésus.